Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous. Et surtout, partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que, messieurs, vous mentez dans le cadre d'une relation quand vous voulez ne pas dire la vérité. Enfin, par exemple, si vous avez un rendez-vous, des choses comme ça avec la personne que vous voulez pas y aller ou autre, vous trouvez des subterfuges pour sortir un mytho, alors que... Enfin, pourquoi ? Je veux bien me lancer, non ? Tu te lances ? Moi, je me lance. Je pense que pour ma part, si je fais ce genre de choses-là, ça m'arrive pas trop parce que déjà je date pas, mais je peux dire... je pense que c'est pour préserver la susceptibilité de l'autre. C'est-à-dire que si je dis j'ai pas envie de venir, il y a très peu de personnes qui peuvent entendre j'ai pas envie de venir. Et par exemple, tu vois, si on se fixe un rendez-vous, tu vois, on est lundi, on se dit on se voit vendredi et jeudi, je me dis tiens, en fait vendredi j'ai pas envie de venir. Et je me dis si je t'envoie j'ai pas envie de venir, tu vas mal le prendre, tu vas être blessé, c'est une chose, mais c'est pas la raison pour laquelle ça peut arriver. C'est surtout qu'apraprès tu vas me saouler en mode tu te prends pour qui pour plus avoir envie de venir quoi. Donc c'est plus pour me préserver de ça que je me mettrais dans ce genre de situation là, ce côté je vais inventer un truc qui passe, qui fait que la personne en face est pas trop vexée et surtout elle va pas non plus me prendre la tête pendant des heures parce que j'ai changé d'avis. Oh mon Dieu, le crime de lèse-majesté quoi. Voilà pour ma part. Bon, alors, excellente réponse. Ouais, c'est magnifique. Du coup, alors moi, je vais parler dans mon couple. Moi, je ne mens pas parce que c'est un nid en merde. C'est aussi simple que ça. Moi, j'aime pas les emmerdes. Je préfère. En tout cas, c'est ce que tu dis, quoi. Non, pardon. Moi, j'aime pas les emmerdes. Donc, quand j'ai bien compris que quand on ment. Quand on cache la vérité, parce que il y a mentir et omettre de dire la vérité. Ouais. Pour moi, c'est le même. Pour toi, c'est la même chose. Alors voilà, pour moi, c'est la même chose. Pour Pascal, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc il y a peut-être un débat qui s'ouvre après, tu vois. Mais pour moi, les deux, c'est à peu près pareil. C'est que de toute manière, c'est un lien en merde après. Donc moi, j'aime pas les emmerdes. Donc j'évite ça. Et je pense que de manière, il y a un moment où il faut. Enfin, c'est plus facile. Mais c'est des emmerdes aussi de toujours dire la vérité, non ? Non, ouais. Non, parce que quand tu files droit, Dan. Il y a pas de problème. Mais par exemple, imagine. Oui, mais typiquement l'exemple que tu donnais, tu vois. Non. Des fois, t'as la flemme, en fait, et c'est dur de le dire à la personne. La flemme. En fait, si jamais t'as prévu un truc. Toi, tu dis vraiment. T'as prévu un truc, genre par exemple avec ta femme, machin, et le jour J, t'as plus envie de le faire, tu lui dis j'ai plus envie de le faire. Ah oui. Il vaut mieux dire ça que de sortir un truc tiède. D'accord. Parce que de manière, on se connaît sur le bout des doigts. Hein. D'accord, ok. Direct, elle de Gaulle. Et alors là, c'est foutu, quoi. Ah, donc j'ai un pote qui est à l'hôpital et tout, c'est chaud, faut que j'aille le voir. Déjà, dans mon truc, il y a le mot Dan, déjà, c'est mort, quoi. Voilà, c'est mort. Dan, non, c'est mort. Okay, c'est mort. Mais moi, je trouve ça marrant, ça donne du coup une bonne image du couple où tu peux dire les choses, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas aménagé la susceptibilité de ton partenaire. Non, alors après, il y a une manière de le dire aussi. Parce que quand même évidemment, il y a quand même de la susceptibilité, il faut faire attention. D'accord. Mais il faut dire la vérité, tu peux l'enrober de manière à ce qu'elle soit dite de façon la plus douce possible, la plus gentille possible. J'ai la flemme, s'il te plaît. Ou voilà, c'est ça. C'est ça. Je t'aime, j'ai la flemme. C'est ça. Mais alors, un autre truc, c'est marrant que tu dises ça. Jamais je lui ai dit j'ai la flemme. Hein. Si je me suis engagé sur un truc, je le fais. Hein. Si ça me saoule, je le fais quand même. À la guerre comme à la guerre, quoi. Bah ouais, je me suis engagé, quoi. Oh putain, Pascal, t'es en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Non, mais je comprends. Non, mais moi j'ai plus une tendance. Enfin, en tout cas, en couple, je comprends et je ferai de la même manière. Évidemment. Maintenant, oui. Je veux dire, à un moment, si tu veux maintenir le couple, tu dis bon, j'ai plus envie, mais j'ai quand même envie de garder cette personne dans ma vie. Donc tu sacrifies. Quoi. Voilà. Et puis tu vas au feu, quoi. Ça évite. Ça, c'est des embrouilles pour rien, quoi. Donc vaut mieux pas mentir. Moi, non. Après, on pourra revenir. Il y a la question du canard aussi. C'est-à-dire faire le canard. Ça se dit plus peut-être. Si, mais alors ça, faire le canard. Pour moi, faire le canard, c'est pas pareil. Bah, c'est pas pareil que de dire tu peux faire le canard des fois en mentant, non ? Bah en fait, le canard, c'est plutôt s'écraser. Est-ce que ça ferait partie de ta réponse ou pas ? En fait, je suis un peu comme Dan, j'ai pas compris le lien entre canard et la vérité. Et la vérité, en fait. Bah parce qu'en fait, quand tu fais le canard, tu dis, t'es pas obligé, c'est pas tout à fait, tu t'écrases, quoi. Et t'écraser, ça veut pas dire que t'es d'accord.
Tu vois ce que je veux dire? Tu mens, donc Oui, au oui. final. Oui, donc- ça revient au même. Bah oui, donc il rentre. Mais c'est Moi, important. Justement, c'est ne pas faire le canard, c'est de justement Voilà. dire la vérité, Mais- de dire non, en fait, ça me plaît pas, machin. Voilà. Et en fait, c'est important parce que je trouve que on a souvent parlé, enfin, ça se dit peut-être plus de faire le canard, mais on dit, Si, ça se dit toujours. Si, si. Et Ça en se fait fait, toujours en tout cas. ça se fait toujours. C'est, à mon avis, c'est millénaire. Je veux dire, tu regardes, À tu toutes lis les Sophocle. époques. À toutes les époques, ouais, Il y avait déjà ça. Et en fait, pour moi, c'est à rattacher aussi au mensonge. Le canard, parce que on a parlé de pas dire la vérité et tout, mais il y a cette petite je sais pas quoi, exception quoi. Et je le vois comme ça aussi. Et voilà, c'est juste pour le dire. Dan, est-ce que tu as un Moi, éclairage je ou- pense qu'on en fait quand même tout un foin de ces histoires de mensonges, machin. Oh là là. Je pense que c'est pas très grave en fait de mentir de temps en temps. Je pense que c'est vraiment pas grave. Je pense que alors je parle pas dans le couple là pour le coup parce que en fait je me mets pas dans cette situation. En fait pour moi c'est je préfère laisser les gens qui sont vraiment concernés répondre et peut-être que dans le couple ça peut être différent. Mais là je parle dans les rencontres que tu fais et je pense que si tu mens sur des petits trucs en disant typiquement voilà là j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je dois bosser, je suis désolé et juste t'as la flemme, t'as pas envie. Franchement c'est pas grave je pense et là pour le coup je trouve que ça rejoint ce que tu disais Pascal parce que pour moi tu froisses pas la personne en face parce que c'est vrai que ça fait pas plaisir de recevoir un message où la personne te dit ouais finalement j'ai pas envie de voir ta gueule parce que peut-être que c'est vraiment ça elle a pas envie de voir ta gueule mais et je pense que et après je pense juste que c'est pas grave quoi mais c'est vraiment ça n'engage que moi hein. Ouais, moi je pense que c'est vraiment une question de susceptibilité, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui peuvent entendre bah non en fait j'ai plus envie parce que c'est humain. Enfin moi je parle de ça parce que c'est mon exemple, je sais que bah parfois je peux avoir envie d'un truc le lundi et une fois que j'arrive le vendredi, j'ai envie d'autre chose donc mais c'est dans le cadre d'une personne que tu connais peut-être pas encore via les dates et tout, c'est d'autant plus difficile parce que tu sais pas comment elle va réagir à cette chose où tu peux dire tu vois si Je pense aussi que c'est parce que les gens ont plus envie de gérer les conséquences de entre guillemets leurs actes, de leur choix. Oh, mais conséquence, non, mais conséquence, je parle pas avec un grand C majuscule, etc. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de confronter au fait que la personne dont t'avais prévu le rendez-vous, par exemple le vendredi, tu nous dis par exemple le lundi, on s'était dit vas-y on se voit le vendredi. Ouais. Le vendredi, je change d'avis, j'ai plus envie, mon mood est différent. Donc t'envoies un message avec un mytho ou pas. Disons j'ai du boulot par exemple. Voilà, j'ai du boulot, etc. Mais en fait c'est simplement tu racontes le mytho parce que t'as pas envie de gérer le fait que la meuf ou la personne que tu t'annules ou quoi te dise, en fait elle est dans son bon droit de dire attends mon gars on est le vendredi, tu m'annules pour le vendredi, c'est un peu relou, c'est jeudi. Enfin façon de parler quoi. Non, mais c'est un peu relou et en fait c'est souvent ça le mytho en fait il est je trouve il est sollicité par le fait que les gens n'ont plus envie de gérer les conséquences de leur refus éventuellement. Mais est-ce que les conséquences sont pas disproportionnées par rapport mais après tout dépend des gens que tu choisis. Si tu les sors à la sortie tu les choisis à la sortie de Sainte-Anne, ouais c'est clair que ça risque d'être compliqué. On parle de gens qui sont un minimum, tu vois, mais en fait, elle a le droit, la personne, la meuf que tu vas annuler, elle a quand même le droit de te dire ou le mec, comment ça, gars, tu déconnes quoi. Enfin, oui, mais t'as aussi le droit d'annuler. Mais t'as le droit d'annuler, mais l'autre, elle a le droit d'être vénère, vrai, et toi, t'assumes tes conséquences. C'est juste qu'en fait que les gens, ils sont lâches et ils veulent ne pas avoir à gérer les conséquences de leurs actes. Mais là, est-ce que c'est pas les conséquences avec un petit C, je te parle pas de détourner un avion. C'est pas très grave, tu vois, ce genre de truc. Mais évidemment, quand c'est pour un autre mensonge, ouais, mais c'est des tout petits trucs de la vie quotidienne. C'est autre chose. Ouais, mais c'est des tout petits trucs de la vie quotidienne. Une petite question par rapport à ce que tu dis, Dan. Et si cette personne à qui t'as menti une fois, deux fois, comme ça et tout, en fait, après, tu t'attaches à elle. Ouais. Est-ce que tu pourrais pas avoir des remords, te dire mince en fait je pense une relation en lui montant quoi. Moi je pense que je pourrais même peut-être lui dire écoute je te l'avoue au début j'étais pas hyper chaud du coup j'étais un peu mitonné sur certains trucs mais moi en tout cas si la personne me disait ça
Bah franchement, je le prendrais pas mal. Je me dirais bah oui, mais c'est vrai qu'elle me connaissait pas, elle avait peut-être d'autres trucs dans sa life, elle savait pas trop, parce que quand tu fais des rencontres, tu sais pas. Bah moi je pars du principe que quand tu fais comme tu ne sais pas ce que va donner la relation, moi j'ai envie de rien avoir à me reprocher entre guillemets. Comme je sais pas ce que l'avenir va nous réserver, ça se trouve ça va durer 2 heures, 3 jours, 2 ans ou toute une vie, bah au moins comme ça j'aurais été nickel du début jusqu'à la fin et j'aurais aucun. Mais si tu corriges le tir, si tu dis j'ai pas été nickel. Mais ça je comprends, mais c'est bien. Dan, il te dit quand on a daté au début, je t'ai menti. Ça va me saouler. Tu vas mal le prendre. Bien sûr, là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va dépendre de la relation et des trucs de confiance et des autres trucs qui se seront passés entre nous, les années, les mois qui ont précédé, etc. Mais franchement, sur le coup, ouais, ça va me saouler un peu. Ça va te saouler ça. Si par exemple le mec en question a été genre hyper bien, tu sais, enfin, il t'a montré sur plein de trucs qu'il t'aimait, machin. Parle pour toi, Dan, vas-y. Hein. Et par contre, voilà, si moi je montre à la personne en face que je suis carré, tu vois, je la soutiens sur ces trucs. Et après, je lui dis, écoute, tout au début de notre relation, je t'ai mitonné 2-3 fois. Ouais, mais je vais te pardonner je vais te pardonner parce que je vais passer outre, parce que on aura eu suffisamment de bagages pour truc. Mais ça n'empêche que dans l'immédiateté, tu vas me saouler. Ok. Ça va un peu me saouler et je vais dire ça veut dire qu'au début de la relation du coup c'était pas moi j'étais dans un truc honnête et toi t'as un peu ça veut dire que toi t'as jamais sorti un mytho, par exemple si t'avais un date avec quelqu'un et finalement t'annules le date, que ce soit 1 jour, 2 jours, 3 jours avant, t'as toujours dit j'annule pour telle raison. Alors les gens ils vont peut-être me prendre pour une prétentieuse de malade, mais vraiment mon dicton dans la vie c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et je sais pas pourquoi j'ai dû tomber dans la marmite de ça depuis que je suis petite comme Obélix, mais vraiment, ou alors c'est pas conscient ou c'est pas fait exprès ou j'ai pas le choix, mais c'est très très rare et j'ai souvent la réputation d'être quelqu'un d'assez droit. Et du coup, même avec quelqu'un que tu connais pas, si par exemple t'as un date et tu te dis j'ai pas envie d'y aller, tu dis ça, genre j'ai pas envie d'y aller, finalement j'ai plus envie de te voir. Alors ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé, ok. T'avais toujours envie d'y aller, quoi. Je suis. Bah ouais. Je me range dans la case. Mais après, je comprends ce que tu dis, mais moi le truc. Non, mais après pour d'autres trucs ou des potes, etc. Je vais leur dire, écoute, là franchement, je suis fatiguée, je suis désolée, je t'annule, j'ai pas la force, etc. Mais là c'est vrai, du coup t'es vraiment. Mais c'est vrai, mais j'aurais pu sortir un mytho. Ouais. Et en fait, moi je pense que ça part du principe de quelle est la personne qui est en face de toi, en fait. Si tu choisis bien tes amis ou ton conjoint ou la personne et c'est là la question, quelle est la personne qui est en face de toi? C'est-à-dire que moi aussi, si j'ai un truc à annuler avec Dan ou avec Connie, je vais pas leur sortir un mytho, mais si c'est un truc à annuler avec quelqu'un que je ne connais pas, dont je ne sais pas la réaction, c'est pour ça aussi que je vais sortir un mytho. Tu vois, le truc, la clé dans ce que de qui est la personne que tu as en face de toi, et une personne de date que tu ne connais pas, mais tu sais pas comment elle va réagir. Non, parce que je pense que la vérité, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, et que finalement, c'est celle qui fait dans une certaine mesure le moins mal. D'accord. C'est-à-dire que je suis désolée en fait. Je suis claquos, j'ai plus d'énergie. Je t'aime beaucoup, ça veut pas dire que je veux pas du tout te revoir, mais en fait là, voilà. Et finalement, ça passe finalement mieux que. Je suis pas du tout d'accord. Quoi. Je suis absolument pas d'accord, parce que j'ai l'impression que tu dessines un monde tout blanc, tout noir en fait. Non. C'est-à-dire que soit c'est tout blanc et tu dis que la vérité, et dans ce cas-là tout est génial. Moi, je suis désolé. En fait, je pense que t'as des gens qui font des petits mythos et qui font des trucs super bien qui sont bien avec leur couple et en qui tu peux faire confiance. Et c'est pas parce que la personne a fait un petit mytho ou 2 ou 3. Les vieux mensonges. C'est des petits. Et en fait, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, dans ce cas-là, trouve-toi un mec qui dit toujours la vérité, mais qui est un connard. Et en fait, non, mais tu vois ce que je veux dire, en fait. C'est ça le truc. Mais là, on parlait dans les relations de couple. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, en fait. C'est, pour moi, le truc de donner tellement d'importance à ça, en fait, je trouve que c'est absurde, en fait. Je trouve qu'il y a tellement d'autres trucs qui sont importants que si le mec, il a fait 2-3 petits mythos, c'est pas grave. Non, mais en c'est fait, pour ça que je te dis. Incroyables. Bon, si j'ai trompé, s'il fait des trucs incroyables. Mais après, s'il fait des trucs incroyables. Après, le problème, c'est qu'il faut avoir de la mémoire quand on fait des mythos. C'est un vrai problème. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu prends plus de temps à inventer ton mytho et tout, machin, à être raccord et tout. Mais finalement, la vérité, c'est plus rapide, quoi. Ouais, c'est vrai, en fait, faut mitonner aux gens qu'on revoit plus, quoi. Bah, c'est ça. Tu te prends pas la tête, quoi. Tu te prends pas la tête. Tu te rends compte, attends. Donc, non seulement c'est un mytho, mais en plus, ciao. Le mec, voilà. En tout cas, je sais pas si on a répondu à tes questions. Je pense qu'on a répondu. Oui. Mais merci d'être venu. C'était Réponse de mec. N'hésitez pas à écouter d'autres épisodes si vous voulez et à écouter notre podcast Les Gentilshommes. À bientôt. Ciao. Merci. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour
autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de Meuf. Allez, ciao.